Bienvenue les amis, on est heureux avec mon épouse Roselyne de vous accueillir pour cette célébration. Oui, en cette période de fin d'année, on est heureux que vous soyez parmi nous à l'église Momentum. Ça va être de belles fêtes de fin d'année. Un petit mot pour leur souhaiter un joyeux Noël, les bonnes fêtes de fin d'année. Moi, je vous souhaite le meilleur pour la fin d'année, que vous soyez dans la paix, dans la joie et en famille et avec des amis. Donc, on est heureux pour vous. Très heureux en tout cas moi de pouvoir faire cette introduction de célébration avec mon épouse. Alors sans plus tarder, je vous laisse avec la célébration. Sachez que si vous avez besoin de prière, il y a un formulaire de prière dans les commentaires. Alors bonne célébration et on se dit à très vite. À très vite. Bonjour à tous, soyez les bienvenus à l'église Momentum. Bonjour à tous ceux qui nous suivent en ligne. On va célébrer le roi des rois ce matin. Amen. Combien croient que Dieu est bon? Amen. Alors chante-le et déclare-le de tout ton cœur avec nous ce matin. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égal, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour est merveille. Oh, déclare-le et je chante car tu es bon et je danse. Tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Oh, oh, oh. Oh, Viens dans tout l'univers. Viens dans tout l'univers. À toi ne se compare. Les océans, la terre, sont reflets de ta gloire. Quand mes plus sont reluits, ta splendeur m'éblouit, et ton amour est merveille. Oh, déclare-le et je chante car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. Vent, soleil et pluie, mon cœur te redit, Seigneur, tu es bon, oui tu es bon. Déclare-le de tout ton cœur. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre, Seigneur, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Vent, soleil et pluie, mon cœur te redit, tu es bon, tu es bon. Et je chante car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Oh, oh, oui, tu es bon, Seigneur Jésus. On veut le déclarer, Seigneur, ce matin, que ton amour pour nous n'a pas de variation. Ton amour, Seigneur Jésus, ne change pas. Alors, Seigneur, on veut te remercier au travers de ce chant, en disant, Seigneur mon Dieu, tu t'es donné, tu t'es offert pour nous, tu t'es abaissé. Ton amour passionné pour ton Église
Alors ton église ce matin veut simplement te dire merci pour cela. Alléluia. Dieu passionné de tout temps du mal. Tu as sacrifié ton fils pour me sauver. Tu ne changes pas, non, tu ne changes pas, non, tu ne changes pas. Tu attendais que mon cœur soit tout à toi. Rien n'est plus doux que l'étreinte de tes bras. Tu ne changes pas, non, tu ne changes pas, non, tu ne changes pas. Non, tu ne changes pas, Seigneur. Non, tu ne changes pas. Non, tu ne changes pas. Non, tu ne changes pas. Ton infaillible amour, chante-le ce matin, est inébranlable, inébranlable. Ton amour acharné a gagné mon âme, a gagné mon âme. Ensemble ta grâce. Ta grâce envers moi ne faiblira jamais. Malgré mes échecs et mes espoirs, Dieu, tu m'aimes, tu m'aimes. Non, tu ne changes pas, 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 tu ne changes pas, tu ne changes pas, oh non, tu ne changes pas. Ton infaillible amour est inébranlable, inébranlable. Ton amour acharné a gagné mon âme, gagné mon âme. Ton amour, ton infaillible amour est inébranlable, inébranlable. Ton amour acharné a gagné mon âme, gagné mon âme. Amour sans variation, amour sans condition, mon nom est gravé sur tes mains. Plus grand que ma vision, plus fort que ma passion, ton amour défie la raison. Déclare ensemble ce matin avec force. Amour sans variation, amour sans condition, mon nom est gravé sur tes mains. Plus fort que ma vision, plus fort que ma passion, ton amour défie la raison. Ton infaillible amour est inébranlable.
peut prendre un instant comme ça, Église, avec vos propres mots? Est-ce qu'on peut louer notre Dieu? Est-ce que je peux entendre les voix s'élever dans ce lieu en déclarant, Seigneur mon Dieu, oui, je glorifie ton nom. Je te remercie pour ton amour qui est sans variation, ton amour qui ne change pas. Je veux te louer pour ça, Seigneur, ce matin. Alléluia. Seigneur, quel autre ayons-nous ce matin, Seigneur Jésus, sinon qu'à toi? À quel autre ayons-nous, Seigneur Jésus? C'est toi qui as les paroles de la vie. Et simplement ce matin, reçois notre reconnaissance. Seigneur, à quel autre? Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru. Nous avons connu. Et nous avons connu Seigneur, que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. On va le déclarer encore ensemble. Seigneur, à quel autre ayons-nous? Ensemble, Église. À quel autre irions-nous, Seigneur? Irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles. Tu as les paroles de la vie. De la vie éternelle. Et nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Seigneur, à quel autre? À quel autre irions-nous qu'à toi? Tu tiens les paroles. Tu as les paroles de la vie éternelle. Alors j'ai cru. Et nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et nous avons connu. Et nous avons cru. Et nous avons connu Seigneur, que tu es le Christ, que tu es le Christ. que tu es le Christ, Oui, tu es le Christ. oui tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Oui, Seigneur Jésus, tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. Et je crois que c'est ce qui nous rassemble tous ici ce matin. On va prendre ensemble la Sainte Seine dans quelques instants. Donc, vous allez recevoir les éléments. Je vais vous inviter à les garder pour qu'on les prenne tous ensemble, une fois qu'on les aura reçus. Mais je pense, oui, que nous sommes 500 personnes dans cette pièce complètement différentes. Nous sommes de cultures différentes. C'était improbable qu'on se retrouve ici tous ensemble ce matin. Nous avons des métiers différents, des caractères différents. Mais il y a quelque chose qui vient nous rassembler ici ce matin. C'est l'amour de Jésus-Christ. On l'a chanté, un amour infaillible, un amour qui défie la raison, un amour qui dépasse toute chose, un amour divin.
Dans Jean, au chapitre 15, Jésus va s'adresser à ses disciples un moment et il va dire « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Et ce n'est pas des mots en l'air que Jésus le dit, les amis. Ce n'est pas des mots en l'air parce que Jésus va littéralement le vivre après. Il va littéralement être condamné à la place de ses amis. Il va littéralement aller à la croix à la place de ses amis, mourir, être humilié à la place de ses amis, aller combattre la mort à la place de ses amis. Et nous sommes ses amis, les amis. Nous sommes ces amis-là. Jésus a été à la croix à notre place. Il a pris sur lui notre péché, il a pris sur lui la condamnation qui pesait sur nous pour nous rendre libres. Au chapitre 11, toujours dans le livre de Jean, Jésus va ramener à la vie un de ses amis. On voit Lazare, le frère de Marthe et Marie, qui est mort. Et les disciples vont aller appeler Jésus. Jésus, il va venir les rejoindre au sépulcre et elles sont là avec les Juifs. Marie va s'adresser à Jésus. Elle sait que Jésus avait la puissance, s'il voulait, d'empêcher Lazare de mourir. Donc elle va lui dire, si seulement tu avais été là, et Marthe lui a dit juste avant, si seulement tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Et Jésus va les regarder, il va voir leur souffrance, il va voir la souffrance même de tous les Juifs. Et il est écrit que Jésus va être ému de compassion, il va être ému, il va frémir à l'intérieur de lui. Et il va pleurer. Et alors que son ami, il est là, il est mort depuis 4 jours, il est dans le sépulcre. Jésus va dire 2 mots. Lazare sort. Et celui qui était mort va sortir du tombeau en marchant de ses propres jambes, en vie. Ça faisait 4 jours qu'il était là. La propre sœur va dire à Jésus, quand il va dire « ôtez la pierre du tombeau », et elle va lui dire « mais il sent déjà, ça fait 4 jours qu'il est mort ». Mais Jésus, ça ne l'arrête pas. Jésus nous montre à ce moment-là qu'il a la puissance d'arracher quelqu'un de la mort et de le ramener à la vie. Et c'est ce qu'il a fait pour chacun de nous. Et peut-être que tu te dis, mais Katia, je suis descendue loin dans la mort, je suis descendue loin dans le péché. Peu importe, on était tous morts spirituellement. Peu importe si ça faisait 4 jours ou plus. En un mot, il a ressuscité Lazare. Et en un acte, il nous a ressuscités tous à la croix. Alors ce matin, nous allons nous souvenir de cet amour-là. Nous allons ensemble partager ce pain et ce vin qui nous rappelle qu'il a donné sa vie pour chacun de nous, qu'il nous a ramenés de la mort à la vie. Je vous invite à prendre les éléments. Merci Jésus. Merci d'avoir donné ta vie pour chacun de nous. Merci de nous avoir arrachés de la domination de Satan pour nous ramener à la vie avec toi. Merci d'avoir vaincu, d'avoir subi ce que nous aurions dû subir à notre place, par amour. Jésus, reçoit notre amour ce matin en échange. Amen. Nous allons chanter ensemble un chant et nous allons lui chanter « Alléluia, tu es saint ». Et gardons cette attitude de reconnaissance, toujours en nous rappelant de cet acte d'amour qu'il a fait pour nous. Chantons-le, tu t'es abaissé. Tu t'es abaissé pour l'humanité. Tu fus humilié et abandonné. Ta mort est ma vie. Tu
pour ta présence. Nous croyons que tu es présent dans ce lieu. Et nous voulons simplement te dire merci. Merci pour la croix. Merci pour ce que tu as fait, Seigneur Jésus. Tu t'es offert pour nous. Et si nous t'aimons, Seigneur, c'est parce que tu nous as aimés le premier. Seigneur, nous reconnaissons que tu es Seigneur, que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors à toi soit la louange, l'honneur et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois ce matin? Alléluia. Alors ce matin, ce n'est pas moi qui ai la joie d'apporter et l'honneur d'apporter la parole de Dieu. Ça va être un pasteur invité de la maison, mais qui est de Momentum toujours. J'ai la joie aujourd'hui de recevoir avec moi le pasteur Jean-Marie Maurier, JM. Est-ce que tu peux me rejoindre? JM. Vous pouvez applaudir plus fort que ça quand même. Il y a environ 3 ans et demi de cela, c'était le 11 septembre 2022, nous avons implanté une église à Bruxelles et Momentum Bruxelles. Et pendant plus d'une année, avec mon épouse, avec Alice et Dan, nous passions environ 10 jours par mois sur Bruxelles pour faire démarrer cette œuvre. Et dans le courant de l'année, j'ai demandé à JM et à son épouse Victoria si... 1 an plus tard, l'implantation, ils seraient OK pour prendre le relais. Et après mûre réflexion, prière et conviction de l'Esprit de Dieu, ils ont décidé d'accepter cette mission-là. Et durant l'été 2023, JM avec son épouse Victoria ont pris le relais à Momentum Bruxelles. Et même si on continue d'y aller, aujourd'hui, ce sont les pasteurs avec une équipe qui est en place. Et on a vu l'église continuer de grandir. On a laissé l'église, on était, je ne sais pas, entre 200, 250. Et aujourd'hui, vous allez voir les photos tout à l'heure, c'est juste magnifique de voir ce que Dieu fait. Et avant, il va vous donner des nouvelles de Bruxelles, je ne vais pas vous en donner plus que ça, mais juste lui dire devant tout le monde que nous sommes fiers de vous, je suis fier de toi JM, fier de ton épouse Victoria, de toute l'équipe, de Momentum Bruxelles, vous êtes une bénédiction. Il y a plein de gens qui nous ont pris pour des fous. Première implantation d'église, généralement, tu ne la fais pas très loin de chez toi. Nous, on a été carrément dans un autre pays et on nous prenait pour des gens bizarres. Mais aujourd'hui, quand on voit la main de Dieu, 3 ans plus tard, pas à 25 ans plus tard, on peut dire que Dieu était dans l'affaire et que tous ceux qui aiment ce que Dieu fait, même si ça paraît fou, faites du bruit, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. Mon cœur est dans la joie ce matin d'être ici avec vous. Et merci Patrice vraiment pour toutes les nouvelles que tu donnes. Et j'aimerais aussi vous dire un grand merci pour vos prières. Merci pour toutes les semences que vous avez plantées depuis toutes ces années. Parce qu'en fait, Bruxelles, Momentum Bruxelles est juste le résultat de tout ce qu'on a prié, de tout ce qu'on a semé, des gens qui ont fait des allers-retours, des déplacements. Et le résultat, en effet, est là. Aujourd'hui, on est bénéficiaires de vos prières. Et sans plus tarder, j'aimerais qu'on puisse mettre quelques photos sur l'écran. Ici, c'est une des photos, la première photo qu'on a prise lorsqu'on est entré au Dôme. Vous savez, il y a 1 mois, on a déménagé on a quitté le Kinépolis de Bruxelles pour aller au Dôme. Vous savez, le Dôme, c'est la salle numéro 1 en Belgique pour les événements. Et le Seigneur nous a fait grâce. On est entré dans cette salle. Là, on était plus de 600, 750, je crois, personnes. Et c'est juste extraordinaire. Il y a d'autres photos qui vont apparaître. Sur l'autre photo, vous allez voir des bénévoles et les responsables, des leaders de l'Église. Plus d'1 centaine aujourd'hui se lèvent pour servir Dieu à Bruxelles. Et c'est juste magnifique. Il y a encore d'autres photos qui vont apparaître. Et là, vous voyez la salle qui est pleine, des gens assoiffés de toutes parts qui viennent et qui disent « On a faim, on a soif, on veut que notre vie change. » Et les amis, c'est ce qui se passe en ce moment à Bruxelles. Il y a des musulmans qui viennent, qui se convertissent, qui donnent leur vie à Jésus, qui servent. Et c'est juste extraordinaire. Je ne vous ai pas dit qu'on a fait des enterrements. Je vous ai dit que Jésus est en train de transformer des vies à Bruxelles. Comment ? Les amis, hey, à 9h, j'accepte. Il est 11h là, vous avez bien dormi ? Les amis, quand on parle de l'évangile qui change des vies, c'est pas des blagues, c'est pas des histoires, c'est une réalité et c'est ce qu'on vit en ce moment ici à Bruxelles. Vous savez,
L'évangile n'est pas un livre qui est mort. L'évangile est une parole qui se vit. Et lorsque l'évangile entre dans des cœurs, ce sont des vies qui changent. On sait tous comment c'est d'avoir une personne pour qui tu pries, tu as intercèdes depuis des semaines, des mois et des années. Là, c'est chaque dimanche, depuis le premier jour quand on est arrivé à Bruxelles, chaque dimanche, il y a au moins une âme qui se donne à Jésus-Christ. Au moins une âme qui se donne à Jésus-Christ. Alors, mon cœur est dans la joie ce matin parce que j'ai le privilège de venir ici. Et puis, j'en profite aussi pour dire merci au pasteur Patrice, à Rose également et à toute l'équipe. Vraiment, merci pour votre confiance, merci pour le travail qui est fait. Je l'ai dit vendredi, mais vous savez, il y a des gens qu'on reçoit. J'étais à Madagascar il y a peu de temps. Et le retour qu'on nous fait, c'est même à l'international. Les gens sont inspirés par l'Église Momentum. Les gens voient le travail qui est fait ici. Les gens sont bénis. Les gens s'inspirent du modèle de l'Église pour eux aussi implanter et former des leaders. Donc, juste pour ça encore, on peut donner une acclamation au roi des rois ce matin. Ce matin, j'ai le privilège de vous apporter la parole de Dieu parce que ce que nous sommes en train de vivre, c'est écrit dans la Bible. La Bible dit qu'à la fin des temps, regardez bien dans Joël chapitre 2, 28 ou dans d'autres versions de Joël chapitre 3, « Après cela, je répandrai mon esprit, dit Dieu, sur tout le monde. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards par des songes, vos jeunes gens par des visions recevront des révélations. » Et les amis, c'est les temps dans lesquels nous sommes. L'Esprit de Dieu est répandu sur toute chair. Nous voyons des signes, des miracles et des prodiges. Nous voyons de nos propres yeux des gens venir blessés, brisés, repartir transformés par la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes témoins de ça. Bon, j'ai intitulé mon message un Noël, on va rentrer dans le message, un Noël pas comme les autres. Vous savez, je ne sais pas pour vous ce que signifie Noël. Un Noël pas comme les autres. Noël, pour moi, c'est une période de l'année où je pense à plein de choses. Et pour vous, d'ailleurs, quand je dis Noël, vous pensez à quoi? Noël, c'est la période où vous pensez au cadeau. Au cadeau, hein? Toi, ça te coûtait cher, vu l'enthousiasme qu'elle a mis dans sa voix. Waouh! Au cadeau, pour beaucoup. Moi, Noël, je pense au portefeuille. Parce que les amis, Noël, c'est souvent la période où tu es là, tu dis, j'ai pas mis de côté toute l'année. Et là, tu as ta femme qui, tu sais que tu dois lui faire des cadeaux. Elle est née le 28 décembre et tu sais qu'il faut aussi faire ses cadeaux pour le 28. Tu peux pas dire on fait les 2 en 1. Non, tu payes. Donc Noël, c'est la période où je pense au portefeuille. Je pense à ma tête, tout ce que je vais devoir sortir, tout ce que je vais devoir dépenser. Noël, c'est la période où peut-être vous êtes comme un cinquième des Européens, ça va apparaître derrière moi, qui se disent, hey, je vais dépenser au-delà de mes moyens. J'ai pas les moyens, mais je vais dépenser. D'ailleurs, il y a une phrase ici, c'est écrit, ma femme a dépensé 1 500 € en cadeau de Noël cette année et je trouve ça fou. Et il a développé tout un pavé. Je n'ai pas lu les commentaires. Je ne sais pas si sa femme a Internet, mais je pense que ce gars-là, il est... Bref. Donc, les amis, peut-être qu'on est comme ces 1/5 des Français. Peut-être qu'on est comme ces Américains qui, 36% d'entre eux ont été sondés et on a vu qu'ils dépensent jusqu'à 1 200 $ en plus de ce qu'ils ont. Je ne sais pas si vous êtes comme ça. Noël, on veut faire plaisir. Noël, on veut bénir. On veut montrer que, hey, moi aussi, je suis capable de montrer que t'es quelqu'un qui compte pour moi. Donc, je dépense. La réalité, c'est que Noël, c'est aussi la période où il y a plein de trucs dans ta tête qui tournent parce que tu te dis, il y a ta belle famille. Et ta belle famille, chaque année, c'est la même phrase qui revient. On fait Noël ensemble? Comme si toi, tu n'as pas de parents. Il n'y a que eux. Et donc, Noël, c'est la période où je suis avec ma femme et Noël, on fait où cette année? Mais il y a ta belle-mère qui est là et qui te dit, il est mignon quand même, JM, tu te souviens? Et puis, tu te dis, bon, allez, pour ta belle-mère, allez, une fois de plus, on y va, on fait Noël avec la belle famille cette année. Donc, Noël, c'est la période, est-ce qu'on fait le 24 le midi, le 24 le soir, le 25 midi, bref, c'est 1 million de trucs. Mais je suis d'accord avec vous. Noël, c'est avant tout la période des cadeaux. Et j'ai invité une équipe à venir derrière moi. Je ne sais pas si vous aimeriez être comme ça, mais je rêverais un jour d'avoir tous les cadeaux du monde en face de moi et de me dire, je peux choisir le cadeau que je veux. Le cadeau que je veux. Tous les cadeaux sont là, tout est payé. Mettez-vous bien ici, qu'on puisse bien vous voir. Venez, mettez-vous bien ici. Qu'on puisse bien vous voir. Tous les cadeaux sont payés. Alors ce matin, j'aimerais avoir votre participation et vous allez choisir le cadeau qu'on va ouvrir aujourd'hui. Alors, vous avez le droit de choisir un seul cadeau. Voulez-vous que j'ouvre ce cadeau ce matin? Non. Bon, ils ont dit non. Au revoir, tu peux... Merci d'être venu. Merci beaucoup. Est-ce qu'on ouvre ce cadeau ce matin? J'entends quand même plus de non que de oui. Bon, merci d'être venu quand même. Au revoir. Toi, ils ont intérêt à dire oui. Est-ce qu'on ouvre ce cadeau ce matin?
Oh, les oui, levez la main. Bon, non, il n'y en a pas beaucoup. Vas-y, au revoir. Tu peux rentrer. Est-ce qu'on ouvre ce cadeau ce matin? Ok, alors je vais garder ce cadeau. Merci beaucoup, merci pour ce cadeau. Alors j'aimerais vous poser quand même la question, pourquoi avez-vous choisi ce cadeau? J'ai pas le don d'interprétation du silence ou du bruit. C'est quoi? Vous avez dit quoi? Bon, je vais répondre à votre place. L'emballage, d'accord. L'emballage, c'est un cadeau qui n'est pas comme les autres, vrai ou pas? Alors c'est le titre de mon premier point ce matin, un cadeau pas comme les autres. Et on va prêcher sur ce point, on va prêcher sur ce cadeau ce matin. Un cadeau pas comme les autres. Vous savez, j'ai appris une chose en préparant ce message, c'est que lorsque Dieu vient et lorsqu'il a envoyé Jésus-Christ il y a 2000 ans sur cette terre, la présence de Jésus dans ce monde est un cadeau fait à l'humanité, mais ce n'est pas un cadeau comme les autres. Ce n'est pas un cadeau comme nous, êtres humains, on peut se faire les uns les autres. Le cadeau de Dieu est un cadeau qui n'est pas comme les autres. Et j'ai remarqué qu'en fonction de nos moyens financiers, on peut offrir des cadeaux, on peut s'offrir des cadeaux qui sont plus ou moins généreux, qui sont plus ou moins beaux, plus ou moins grands. Regardez ceci, il y a différentes classes sociales et en fonction de chaque classe, on peut offrir des types de cadeaux différents. Ça apparaît sur l'écran. La classe sociale, modeste ou populaire. Voici le type de cadeaux qu'on offre. Des cadeaux utiles, pratiques, durables, accessibles financièrement, du style vêtements, chaussures, produits d'hygiène, jouets simples pour enfants, nourriture, chocolat, objets faits maison, confiture. Bref, l'objectif, c'est de faire plaisir sans se ruiner et offrir quelque chose d'utile. Oui, on peut dire amen si on veut. La classe moyenne, ce sont des cadeaux personnalisés, de qualité, bon rapport qualité-prix, esthétique, du style livres, parfums de marque, jeux éducatifs, petits appareils high-tech. Pour les non-bilingues, c'est de la technologie, c'est des appareils technologiques, électroniques. Box cadeau, week-end court, dîner gastronomique. L'objectif, c'est offrir une belle expérience, créer un souvenir, montrer de l'attention. La classe aisée, on offre des cadeaux de luxe. Cadeaux, j'ai entendu si t'es marié, monsieur, elle va te coûter cher. Cadeaux luxe, exclusifs, originaux, entre parenthèses, du style montres, bijoux haut de gamme, sacs de luxe, voyages internationaux du style Libourne, Charleroi, Bruxelles, champagne, caviar, hôtel, spa, home cinéma. L'objectif, c'est d'offrir l'exceptionnel. On veut marquer un statut. On veut marquer un statut. Là, je sais qu'il y a des femmes qui prennent la main de leur mari et qui se disent « Ah, chérie ». Il y a une autre classe, c'est la classe ultra riche. La classe ultra riche, ce sont en fait, eux, l'élite, ils veulent offrir l'unicité, offrir l'absolu, le sur-mesure, la rareté. On veut offrir des cadeaux patrimoniaux du style voiture de luxe, œuvres d'art majeur, immobilier, bijoux sur mesure, donations à leur nom. L'objectif ici, le cœur, c'est d'offrir ce que personne d'autre ne peut offrir. Il y en a ce matin, je le sais, vous êtes en train de vous dire, je rêverais qu'il prêche un message pour nous embarquer dans la classe des riches et des ultra-riches, l'élite. Mais les amis, j'ai un autre message pour vous ce matin. Il y a une autre classe qui dépasse la classe de l'élite, c'est ce que j'appelle la classe divine. La classe divine. La classe divine nous parle de quoi ? La classe divine nous parle de ce Dieu qui offre le salut à l'humanité. Ce Dieu qui offre l'espoir, qui offre la paix, qui offre l'éternité. Juste le privilège de passer l'éternité dans sa présence. C'est ce même Dieu qui offre la guérison physique, émotionnelle, mais surtout la guérison spirituelle. C'est ce Dieu qui offre la réconciliation entre l'homme, la femme et lui, le Père, le Créateur. C'est ce même Dieu qui offre le pardon des péchés et la liberté pour quiconque croit en lui. Voici ce que notre Dieu nous offre. Quelqu'un me dira ce matin, j'y aime, mais quel est l'objectif ? Pourquoi Dieu ferait ça ? Dieu fait ça parce qu'il nous a créés. Et il nous a créés à son image, dit Genèse 1, 26. Et parce qu'il a tellement aimé le monde et que l'homme, à cause de sa désobéissance et à cause de sa nature, nous dit Paul, s'est séparé de Dieu. Mais Dieu va dire, j'aime tellement le monde que je refuse que le monde passe l'éternité séparé de moi. Alors Dieu va offrir Jésus-Christ afin que quiconque l'accepte, le reçoit dans son cœur après avoir renoncé à sa manière de vivre. Dire, Jésus, maintenant je veux te suivre pleinement. Ces personnes-là deviennent fils et filles du roi des rois, enfants de Dieu. Voici ce que notre Dieu fait dans la classe divine, les amis. Et c'est là ce matin où je vais vous embarquer avec moi. Vous savez, la naissance de Jésus, c'est un message de Noël. Et la naissance de Jésus nous parle d'une période. Ce n'est pas une période d'endettement, comme on a pu le voir en introduction, mais c'est une période de dépouillement. Oui ?
Certains se disent de dépouillement de quoi? De mon portefeuille? Non, écoutez ceci. Jésus, lorsqu'il est venu dans ce monde, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Ça va apparaître, pour ceux qui prennent des notes, le cadeau de Dieu à l'humanité est un cadeau à la hauteur de notre besoin et non à la hauteur de nos moyens. Nous tous, nous avons été créés et de par notre nature, nous sommes tous pécheurs et condamnés à passer l'éternité séparés de Dieu. Nous sommes incapables, personne ce matin dans ce lieu peut dire « j'aime par mes propres efforts, par mes propres moyens, je peux acheter mon salut, je peux acheter l'accès à la vie éternelle ». Personne dans ce lieu, par ses efforts, par son épargne, par ses relations, peut dire « je peux avoir accès à l'éternité ». Personne. Dieu, lorsqu'il offre Jésus-Christ, il offre un cadeau qui est à la hauteur de notre besoin. Nous sommes tous pécheurs et notre besoin, c'est que nous avons besoin d'un sauveur. Et Jésus-Christ, Noël, c'est la naissance d'un sauveur. Un sauveur nous est né. Personne ne peut acheter le salut. Donc le cadeau de Dieu n'est pas un cadeau à la hauteur de nos moyens. Voici ce que la Bible nous dit. Jean chapitre 1, 9, nous étions tous condamnés à passer l'éternité dans les ténèbres, mais la lumière du monde est venue au milieu de nous afin d'éclairer tout être humain. Je le répète, personne ne peut nous offrir ce dont nous avons réellement besoin. La preuve, la seule personne qui peut nous offrir ce dont nous avons réellement besoin, c'est celui qui connaît réellement notre cœur. Et Dieu seul connaît notre cœur. Et c'est parce que Dieu connaît notre cœur que le cadeau de Dieu à l'humanité est celui qui peut correspondre réellement à ce dont nous avons besoin. La Bible dit, regardez ceci, le soir où les bergers, ces hommes qui sont là, qui sont juste exclus de la société, sont en train de paître leur troupeau, la Bible nous dit qu'un ange va apparaître et un ange va leur parler du ciel. Et alors que l'ange va apparaître, il va commencer à leur dire, les bergers vont avoir peur et l'ange va leur dire, n'ayez pas peur, vous n'irez pas à l'hôpital. Il y en a juste deux qui ont la ref. Pour ceux qui n'ont pas la ref, c'est pas grave. Et en fait, il dit, n'ayez pas peur. Je viens vous annoncer une bonne nouvelle. Un sauveur vous est né. J'ai dit, un sauveur vous est né. On applaudit parfois des punchlines, mais on peut applaudir la parole de Dieu. Les amis, écoutez ceci. Lorsque les anges vont dire à ces bergers, un sauveur vous est né, il ne dit pas, un banquier vous est né. Parfois, on peut être là et sur cette terre et souffrir. On se dit, mais Seigneur, je manque de moyens financiers. Je rêverais que ce cadeau de Noël soit un banquier illimité où je viens dès que j'ai un problème. Seigneur, donne des verses, bénis. Ou la Bible ne dit pas qu'un coach de vie vous est né. La Bible ne dit pas qu'un guérisseur vous est né. La Bible dit qu'un sauveur vous est né. Ça nous parle de quoi? Lorsque les anges disent un sauveur vous est né, ça nous renvoie à la nature de l'homme. Nous sommes perdus. Et nous avons besoin d'un sauveur. C'est parce que nous sommes morts que nous avons besoin d'un sauveur. De nous sauver de notre état spirituel afin de rencontrer la lumière de ce monde. Voici ce que dit l'ange au berger. La naissance d'un sauveur. Jean chapitre 1, versets 10 à 13, je vous le lis et ça va apparaître. Elle, en parlant de la lumière, était dans le monde. Et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle était chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Ici, on nous parle de nous. En fait, ce verset, il parle de chacun d'entre nous qui vivions autrefois loin de Dieu. Et peut-être que c'est le cas ce matin de plusieurs ici dans cette salle. On t'a invité et tu ne connais pas encore Jésus. Dans quelques instants, tu recevras Jésus dans ta vie comme sauveur. Tu feras de Jésus ton Seigneur. Ta vie changera parce que l'Esprit de Dieu viendra habiter en toi et tu verras que la vie avec Christ, même si tu ne connais pas tout de Jésus, tu verras que cette liberté, cette paix que la Bible parle, tu l'expérimenteras dans quelques instants, dans le nom de Jésus. Alors la Bible nous dit ceci, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de l'homme, mais de Dieu. On devient enfants de Dieu parce que c'est la volonté de Dieu que nous soyons ses enfants. Alors, rapidement, j'aimerais utiliser votre imagination pendant quelques secondes. Vous avez un peu d'imagination ce matin? Bon, peu importe. Imaginez ceci. Imaginez ceci avec moi. Vous avez des amis de qualité, des gens que vous aimez, des gens que vous appréciez, de la famille juste extraordinaire. Et toutes ces personnes-là vont organiser une fête qui est merveilleuse, grandiose. Même vos amis d'enfance, que des gens que vous aimez,
Oubliez votre belle famille, ils ne sont pas invités. Que les gens que vous aimez. Je rigole, je crois en plus c'est filmé vraiment. Manu et Annabelle, je vous aime. C'est vraiment juste, c'est une blague. C'est une illustration. Ce n'est pas la parole, ce n'est pas la vérité. Donc, ici, vous imaginez, il y a une belle fête, c'est juste extraordinaire. Le pire ici, c'est que dans cet événement, il y a des gens que vous aimeriez passer juste un moment avec eux. Vous rêveriez de passer juste quelques minutes, manger à table avec eux. Du style, un tête-à-tête avec Patrice Martorano et Roselyne peut-être. Peut-être Denzel Washington, peut-être des gens qui vous vous dites, rêverais de manger. Tous ces gens-là sont invités. Tous ces gens-là sont sur un lieu qui est juste idyllique, paradisiaque. Et vous voyez un buffet, un banquet qui est dressé. Vous imaginez avec moi ça? Un banquet qui est dressé avec les meilleurs plats du monde. Il y a des frites belges cuites à la graisse de canard, il y a du caviar, il y a toutes ces choses qui sont là. Et alors que le banquet est dressé, les gens sont là. Le lendemain matin, par une erreur, un de tes amis qui était à la soirée t'envoie une photo où tu as tout le monde qui danse, qui chante, et ils sont là. On a kiffé cette soirée, c'était l'anniversaire de JM. Et on a tous trop aimé. Et là, tu reçois ça sur ton portable, tu dis, mais mon anniversaire, mais je ne t'ai pas invité. Et là, tu dis, ça n'a pas de sens. Comment ça, ils ont fait tout ça pour moi sans que j'y sois? Et en fait, c'est exactement pareil lorsque nous fêtons Noël sans inviter Jésus à la fête. Mes amis, un Noël pas comme les autres. Si ce matin, je pouvais vous encourager à faire de ce Noël un Noël pas comme les autres. Noël, cette période de l'année, est le moment où vous pourrez peut-être prendre quelques instants, être reconnaissant devant vos familles, devant vos amis, devant toutes les personnes qui seront à cette table. Faites un gling, gling, gling sur le verre. Attendez, j'aimerais prendre 5 minutes et j'aimerais apporter toute mon attention, ma reconnaissance envers une personne sans qui je serais là ce soir. Et cette personne s'appelle Jésus-Christ. Vous vous dites, comment évangéliser? Faites de ce Noël une journée, une soirée, des moments d'évangélisation, de puissance. Et alors que vous allez dire, voici comment Jésus a changé ma vie. Voici comment cette année j'étais tourmenté. Voici comment cette année j'étais anxieux, j'avais peur. Voici comment cette année j'avais honte face à certaines situations. Mais voici comment Jésus a changé ma vie. Voici comment Jésus est intervenu. Noël, c'est pas le moment où on vient juste paraître avec un bel emballage, paraître qu'on est beau et parfait. Noël, c'est le moment où Jésus est venu dans une table qui puait et qui sentait pas bon. Mais la lumière a chassé les ténèbres. Alors ce moment autour de votre table, vous serez peut-être une voix pour vos familles, pour cette génération et dire, hey, même si vous avez peur, laissez-moi amener cette lumière dans vos vies. La lumière de Jésus-Christ, qui a le pouvoir de chasser les ténèbres de vos vies. C'est ça, les amis, Noël. Et la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que Jésus n'est pas un Père Noël. Jésus ne vient pas une fois par an frapper à la porte de notre cœur. Jésus ne vient pas ici tout timide en disant « j'attends que tu sois sage pour t'offrir un cadeau ». Jésus est venu il y a 2000 ans dans ce monde. Pas parce que nous étions sages, mais parce que nous étions ennemis de lui. Et alors que nous étions séparés et ennemis, nous le rejetions, il a dit « je t'aime quand même et je te donne ma vie pour toi à la croix ». Et c'est parce que Jésus s'est offert à la croix il y a 2000 ans qu'aujourd'hui nous avons le privilège de nous tenir ici dans ce lieu, parler de Noël, parce que Noël existe, parce que Jésus-Christ est venu il y a 2000 ans dans ce monde. Pas pour amener une religion, mais pour amener l'espoir à quiconque veut faire de lui son Seigneur et son Sauveur. Regarde ton voisin ce matin, dis-lui, est-ce que tu as reçu Jésus dans ton cœur? Regarde ton voisin, demande-lui, est-ce que tu as reçu Jésus dans ton cœur? Et dis, si tu ne l'as pas encore reçu, dans quelques instants, tu pourras recevoir le Seigneur dans ton cœur. Voici le cadeau de Noël, un cadeau pas comme les autres. Rapidement, deuxièmement, un cadeau sur mesure. Vous savez, un cadeau sur mesure, lorsque Jésus, il vient dans nos vies, c'est de manière sur mesure. Jésus, il ne fait pas de CTRL-C, CTRL-V. Pour les anciens, c'est 2 touches sur ton ordinateur qui te demandent de copier et de coller. Jésus ne fait pas de copier-coller. Lorsque Jésus, il vient dans ta vie, il vient et il te connaît personnellement. Il te connaît par ton nom. Il vient et il te parle à toi dans ton cœur. Parfois, tu dis, Seigneur, je veux te rencontrer, mais tu veux que Dieu te rencontre comme il a fait chez ton ami. Dieu, il te connaît personnellement. Et il va venir te parler comme toi. Il te connaît, comment il t'a façonné, comment il t'a créé. Il a une manière spécifique de comment il va venir te parler. Alors, je vais avancer un peu plus loin. Il y a 2000 ans, Jésus, alors qu'il marchait sur cette terre, il va dire une phrase, il va dire ceci. « Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. » Alors que Jésus, dans Jean 8, va dire ceci, la Bible nous dit qu'à la fin du chapitre, des pharisiens vont prendre des pierres et ils vont vouloir le lapider. Je ne dis pas ce qui se passe entre les premiers versets et la fin pour que vous rentrez chez vous, vous puissiez lire ce chapitre, Jean 8. Ils prennent des versets et ils veulent le lapider. La Bible nous dit que Jésus, alors qu'il part, il est en train de partir et au moment de partir, il va tomber sur un homme qui était aveugle depuis sa naissance. Jésus a dit, « Je suis la lumière du monde. »
il part, il rencontre un homme qui est aveugle depuis sa naissance. Il est dans les ténèbres depuis sa naissance. Vous êtes avec moi? Je suis la lumière du monde. Et il rencontre un homme qui n'a jamais vu la lumière. Pensez-vous que c'est un hasard? Et alors ce matin, j'aimerais qu'on puisse se plonger 2000 ans en arrière et se mettre dans la peau de cet aveugle quelques instants. Alors avec moi, je vais demander de fermer vos yeux. Fermez vos yeux. Mes yeux sont fermés. Je sais que les tiens ne sont pas encore fermés, donc ferme tes yeux. Fermez vos yeux quelques instants. On va se mettre dans la peau de cet homme 2000 ans en arrière. Alors qu'on est là, les yeux fermés, on est assis dans les ténèbres depuis notre naissance. Cet homme ne voit rien. Mais cet homme entend ce qui se passe autour de lui. Il sait que la lumière du monde, Jésus est là. Et les disciples vont être là, ils vont dire, Jésus, Jésus. C'est cet homme-là, il est aveugle. Il est aveugle pourquoi? Est-ce que parce qu'il a péché ou est-ce que ses parents ont péché? Et Jésus va dire non, ce n'est pas ni lui a péché, ni ses parents ont péché. Mais il est dans cet état afin que la gloire de Dieu puisse se manifester. Alors Jésus va prendre de la boue, il va cracher dans cette boue avec sa salive, il va en faire une pâte et il va mettre cette pâte sur les yeux de cet homme. Alors de manière symbolique, alors que nos yeux sont fermés, aveugles de tout depuis notre naissance, j'aimerais vous inviter à mettre vos mains sur vos yeux comme si Jésus est en train de poser vos mains, en train de poser ses mains sur vos yeux. Pose tes mains sur tes yeux maintenant et alors que tes mains sont posées sur tes yeux, cet aveugle voit les mains de Jésus venir sur ses yeux et Jésus va lui dire, maintenant, va au bassin de Siloé, qui veut dire envoyer, et rince-toi. Alors que cet homme qui ne voit rien va au bassin de Siloé, il va se rincer les yeux. Et à l'instant où il se rince les yeux, ses yeux s'ouvrent. On ouvre nos yeux, ses yeux s'ouvrent. Et la Bible nous dit que cet homme a commencé à voir. Peut-être que pour vous, il n'y a rien d'extraordinaire qui se passe. Lorsque vous vous mettez quelques instants dans la peau de cet homme, vos yeux sont fermés, vos yeux s'ouvrent. Ok, avant je voyais, mais lui ne voyait pas avant. Cet homme a retrouvé la vue alors qu'il était aveugle depuis sa naissance. Écoutez ceci. Cet homme n'avait jamais vu la lumière et il a rencontré la lumière. Il n'a pas été à Siloé parce qu'il a vu Jésus, mais parce qu'il a entendu et il a cru en la parole de Jésus. J'aimerais parler à quelqu'un aujourd'hui. Peut-être que tu es au milieu des ténèbres les plus épaisses que tu aies jamais rencontrées. Noël, c'est le symbole des cadeaux. Noël, c'est la fête. Les gens qui t'entourent ont de l'argent. Peut-être que toi, tu n'as rien. Peut-être que tu traverses juste des épreuves. Et décembre, c'est symbole de « Waouh, c'est juste le mois que j'aimerais qu'on passe au-dessus, on arrive directement en 2026. » Peut-être que tu traverses des moments difficiles en ce moment. Et tu traverses des moments difficiles en ce moment. J'aimerais te dire, Noël, c'est le moment où tu rencontres celui qui est la lumière du monde. Tu es dans les ténèbres. Tu rencontres celui qui dit « Je suis la lumière du monde ». Pas parce que tu le vois, mais parce que tu le crois. Et la parole de Dieu, tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, la Bible est la vérité. Alors si Dieu dit à travers son Fils Jésus-Christ « Je suis la lumière du monde » à cet homme il y a 2000 ans, ce matin, il le dit à toi « Je suis la lumière du monde dans ta vie ». Si tu le crois, ce matin, les ténèbres dans lesquelles tu te trouves disparaissent dans le nom de Jésus-Christ parce que ta foi et dans la parole de Dieu. Mes amis, la parole de Dieu n'est pas juste une belle histoire. La parole de Dieu se vit. Et lorsque tu crois que la parole de Dieu est la lumière qui peut chasser les ténèbres, ta vie change. Ta vie change, ta vie n'est plus la même. J'ai invité les musiciens à bien vouloir me rejoindre, s'il vous plaît. Ta vie change. Cet homme ne voyait pas depuis sa naissance. Il était dans les ténèbres. Et ça nous parle de qui ? C'est une belle histoire, ça nous parle de nous. Cet homme qui était aveugle depuis sa naissance nous parle de nous, qui sommes aveugles spirituellement depuis notre naissance. Beaucoup peut-être ce matin diront « j'ai jamais rien fait de mal » parce que le péché, c'est ce qu'on fait de mal. Le péché n'est pas juste nos œuvres, le péché, c'est notre nature. On est tous nés dans le péché. Et ce qui se passe, c'est qu'ici, à cause de notre nature, nous sommes séparés de Dieu, aveugles spirituellement, isolés, seuls, perdus spirituellement, assis dans les ténèbres. Et Jésus dit, je suis la lumière du monde. Et quiconque ici dans ce lieu ce matin, nous avons tous besoin de cette lumière dans nos vies. On a tous besoin de Jésus qui vienne chasser les ténèbres dans nos vies. Vous savez, dans la parole de Dieu, lorsque Jésus dit, je suis la lumière du monde, Jésus dit, je suis la lumière du monde. Et le mot monde ici, c'est le mot cosmos. Le mot cosmos, c'est un mot qui est très intéressant et j'aimerais attirer votre attention ce matin. Le mot cosmos a donné un mot qu'on utilise régulièrement qui est le mot cosmétique.
Le mot cosmos a donné un mot aujourd'hui qu'on utilise dans notre vocabulaire qui est le mot cosmétique. Le mot cosmétique, c'est tout ce qu'on va utiliser pour améliorer notre apparence, ce qu'on va ajouter à notre corps, ajouter sur nous, qui n'est pas nécessaire, mais c'est pour embellir notre état, embellir notre visage. Alors nous, aujourd'hui, on se pare de belles choses pour camoufler qui nous sommes réellement. Et Jésus dit, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du cosmos. Ça veut dire que Jésus dit, je suis la lumière qui vient révéler ta véritable nature. Je suis la lumière qui vient révéler qui tu es réellement. Avant que le monde ne soit, je t'avais déjà créé. Je suis celui qui vient révéler ta véritable beauté. Je n'ai pas besoin que tu viennes devant moi avec des cadeaux tout parfaits, tout bien emballés, tout lissés. Je veux que tu viennes devant moi tel que tu es. Peut-être que tu as honte, peut-être que tu doutes. Moi le premier. Je peux être converti depuis des années, mais combien de fois encore maintenant, parfois j'ai honte, parfois je doute, parfois j'ai peur, parfois je me questionne, Seigneur. Mais je viens devant Dieu tel que je suis, humblement, Seigneur, je ne veux pas me parer de choses qui peuvent me montrer devant toi comme quelqu'un de parfait. Parce que tu es la lumière du monde, ma véritable valeur, ma véritable beauté se trouve lorsque toi, ta lumière, est en moi et qu'elle éclaire qui je suis. Votre attention quelques secondes et je vais conclure. Lorsque la parole de Dieu nous dit, lorsque Jésus dit « Je suis la lumière du monde », la lumière, qu'est-ce qu'elle fait ici dans les ténèbres? Elle m'éclaire. Elle me rend visible. Si je ferme cette boîte, vous me voyez moins. Si j'ouvre cette boîte, cette lumière va éclairer qui je suis. La lumière du monde, lorsqu'elle est en nous, elle nous rend visibles aux yeux de Dieu. À cause du péché, nous étions séparés de Dieu. Mais parce que la lumière du monde vient habiter en nous, maintenant, avec Jésus-Christ en nous, nous devenons visibles aux yeux de Dieu. Lorsque cette lumière, je la pose ici, je suis à côté de cette lumière et je marche, il y a une ombre. Psaume 23 nous dit, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. » Et j'aimerais que vous puissiez écouter attentivement. Si vous traversez une épreuve en ce moment, vous avez l'impression d'être au milieu de la vallée de l'ombre de la mort, vos yeux sont peut-être fixés sur cette ombre. Mes yeux sont fixés sur l'ombre. Mais s'il y a une ombre, ça veut dire qu'il y a une lumière. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, détournons nos regards de l'ombre et fixons nos yeux sur la lumière qui est Jésus-Christ. N'oubliez jamais qu'au milieu de la vallée de l'ombre de la mort, il peut y avoir toutes sortes de menaces. Mais la lumière sera toujours là, parce que tant qu'il y a une ombre, c'est qu'il y a une lumière. Jésus-Christ est avec vous. J'aimerais conclure ce message avec un troisième et dernier point que je ne prêcherai pas ce matin, que j'ai intitulé « Voici ce que Dieu a fait ». Dieu est tout-puissant. Encore quelques secondes et ta vie va basculer. Ce troisième point, voici ce que Dieu a fait, sera chanté par l'équipe de louanges. Et il y a toute une série de personnes qui vont défiler ici avec des témoignages. Et j'aimerais vraiment que votre attention soit fixée sur ce que Dieu a fait dans leur vie. Parce que si Dieu l'a fait il y a 2000 ans, si Dieu le fait maintenant, il le fera pour vous aujourd'hui. Amen. Amour divin et incarné, les anges l'avaient annoncé. Tous s'inclinaient près du bébé, le seul sauveur du monde entier. L'enfant Jésus nous est né. Il règne pour l'éternité. Noël, Noël, voyez ce que Dieu a fait. Noël, Noël,
Fils de l'homme et fils de Dieu, là bien avant que soient les cieux, né pour souffrir, né pour sauver, briser la mort à tout jamais. Christ le Seigneur est éternel, et pour l'éternité il règne. Noël, Noël, voyez ce que Dieu a fait. Noël, Noël, histoire de l'amour parfait, lumière du monde, donnée pour tous. Noël. Voyez ce que Dieu a fait. Noël, Noël, histoire de l'amour parfait, lumière du monde, tournée pour tous. J'aimerais vous inviter à vous lever quelques instants et vous inviter à fermer les yeux alors qu'on arrive à la fin de cette célébration. Juste fermons nos yeux quelques instants. J'aimerais te parler à toi aujourd'hui qui viens dans ce lieu. Tu entends ce message de Jésus qui est la lumière du monde. C'est peut-être des semaines, des mois et des années que tu viens dans ce lieu et que tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Sauveur ou comme Seigneur. Ce matin, tu veux prendre la décision de laisser Jésus être le roi de ton cœur. Tu décides aujourd'hui de renoncer à ta manière de vivre pour te soumettre pleinement à la vérité qui est la parole de Dieu. Si c'est ton cas ce matin, tu veux faire de Jésus ton Sauveur. Je t'invite à lever ta main bien haut, comme si tu veux toucher le plafond de cette salle. Lève ta main dans cette salle si tu veux faire de Jésus ton Sauveur et ton Seigneur. Lève ta main bien haut aujourd'hui. Il y a des mains partout dans ce lieu qui se lèvent. Et j'aimerais faire encore une fois cet appel. Si tu es là ce matin dans ce lieu, tu veux faire de Jésus ton Sauveur, lève ta main comme si tu veux toucher le plafond de cette salle. N'aie pas honte, mais lève ta main ce matin. Je vais prier pour toi dans quelques instants. Une fois que tu as levé ta main, tu peux la baisser. J'aimerais parler maintenant à cette deuxième et dernière catégorie de personnes. Tu as reçu Jésus dans ta vie, mais Jésus est comme ce cadeau qui est au pied du sapin. Jésus, peut-être pour toi, est le symbole d'une religion. Peut-être que Jésus pour toi est ce symbole d'une personne qui est lointaine, encore au pied du sapin, dans un endroit lointain dans ta vie. Mais aujourd'hui, tu veux prendre la décision de dire « Jésus, je veux plus que tu sois caché, emballé. Je n'ai pas honte, Seigneur, de témoigner, de parler de qui tu es. Aujourd'hui, je veux prendre la décision de laisser ta lumière chasser les ténèbres dans ma vie. Même si je te connais depuis des années, aujourd'hui, c'est un nouveau départ. Je veux faire de toi mon Sauveur, mon Seigneur, mais je veux que ta lumière jaillisse dans toutes les sphères de ma vie. Si c'est ton cas ce matin, lève ta main bien haut. Si tu veux que Jésus soit la lumière de ta vie et que les ténèbres de ta vie disparaissent au nom de Jésus.
Seigneur Père, je te dis merci pour toutes ces femmes et tous ces hommes qui prennent la décision maintenant, Seigneur, de renoncer à leur manière de vivre. Alors que je prie, Seigneur, les cœurs ce matin, Saint-Esprit, tu leur montres quelles sont les choses auxquelles elles doivent renoncer. Toutes ces personnes, je prie que ton esprit vienne saturer leur vie maintenant. La peur disparaît. Seigneur, tout ce qui les condamne et qui les culpabilise disparaît. Saint-Esprit, ils sont libres, ils sont affranchis. Ce sont tes enfants. Tu les as choisis et désormais font partie de ta famille. Père, je prie pour toutes celles et tous ceux qui ce matin vont dire Jésus, sois la lumière dans ma vie, que les ténèbres soient chassées. Je t'invite, Saint-Esprit, à régner maintenant dans leur corps, dans leur âme et dans leur esprit. Et tout le peuple de Dieu dit un grand Amen, Amen et Amen. Comment l'Église? J'aimerais ce matin qu'on puisse accueillir toutes les personnes qui ont reçu Jésus dans leur vie ce matin. Est-ce que l'Église, on peut les accueillir dans la famille de Christ? On va le déclarer ce matin, déclarons sur les monts. De tout notre cœur, déclare qui est Dieu. Comment l'Église, de tout ton cœur ce matin, comment? Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres, sur tous nos ennemis. Avec foi et autorité. Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom. Jésus, On va le reprendre. On ne le murmure pas ce matin. On le déclare, déclarons-le, comment? déclarons-le sur les monts. Jésus dans nos rues, oh. Jésus dans les ténèbres, sur tous nos ennemis. Oh, Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom. Église, déclarons-le une dernière fois, déclarons-le ensemble. Déclarons-le sur les monts. Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres, sur tous nos ennemis. Oh, Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom. Jésus, on déclare que le nom de Dieu est tout puissant. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Oh. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consumes tout. Oh. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Oh. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consumes tout. Est-ce qu'on peut acclamer, applaudir notre Dieu? Merci à toute l'équipe. Est-ce qu'on peut remercier chaleureusement JM? Merci JM. Merci pour tout ce que tu as apporté. Je trouve que dans cette église, on forme des bons leaders et des bons prédicateurs, n'est-ce pas? Et on en forme de belles églises. Sois béni, JM. Est-ce qu'on peut encore l'encourager bien fort? Merci d'avoir été avec nous pour cette célébration. Si vous avez besoin de prière, sachez qu'il y a dans les commentaires un formulaire que vous devez remplir et un conseiller va vous joindre par téléphone. En tout cas, on espère que vous avez été bénis à travers toute cette célébration. Sachez que si vous avez besoin, tous les matins, nous avons une petite vidéo qui sort à 6h, 6h30 du matin, les starters, une petite vidéo inspirationnelle de 3 minutes qui va vous encourager. Également, si vous avez été bénis par cette célébration, pensez à liker, partager, commenter. Et si vous désirez nous soutenir financièrement pour tout le travail que nous accomplissons, monoffrande.fr. Et sachez que vous avez également une plateforme où vous pouvez nous rejoindre et vivre la communauté avec nous en ligne, c'est Momentum sans frontières. Que le Seigneur vous bénisse mes amis, à bientôt. À bientôt. Bye bye.